L'équipe de Donald Trump a admis aujourd'hui avoir mené des négociations secrètes avec les Russes cette semaine. De plus, l'équipe du président américain a annoncé de nouvelles négociations urgentes avec le Kremlin pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Trump a annoncé que l'envoyé spécial Steve Witkoff se rendrait prochainement à Moscou pour rencontrer Poutine. Dans le même temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a admis qu'au début de cette semaine, des responsables américains avaient mené des négociations avec la délégation russe, mais qu'aucun progrès n'avait été réalisé. Fait intéressant, ces mêmes jours, la délégation américaine menait des négociations de 2 jours avec la délégation chinoise au sujet d'un accord commercial, et les Chinois n'ont fait aucune concession concernant la pression sur le Kremlin. Néanmoins, le représentant des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies a déclaré aujourd'hui que Trump s'attendait tout de même à la conclusion d'un accord de paix avant le 8 août. Mais aujourd'hui même, Donald Trump a déclaré qu'après le 8 août, il imposerait tout de même des sanctions contre la Russie et ses alliés. Mais il n'est pas sûr qu'elles fonctionnent du tout. D'un autre côté, aujourd'hui, le Congrès américain a pris une décision importante pour l'Ukraine, concernant notre capacité de défense. Voyons ensemble ce qui se passe exactement et pourquoi Trump reprend contact avec les Russes et ce que ces nouvelles négociations pourraient en apporter. Je m'appelle Alexei Petchy. Nous allons tout expliquer dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Donc, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a commenté l'attaque russe contre Kiev dans la nuit du 31 juillet, au cours de laquelle, malheureusement, au moins 16 civils ont perdu la vie. Il a qualifié les actions de la Russie d'abominables, et je vais maintenant citer ses propos sur la Russie. Je trouve leurs actions abominables. C'est la guerre de Biden, pas la mienne. Je pense que ce que fait la Russie est très triste. Beaucoup de Russes meurent. Il y a plus de Russes qui meurent, mais des Ukrainiens meurent aussi. Bon, continuons. Le dirigeant américain a évoqué l'introduction de nouvelles sanctions contre la Russie après l'expiration du délai de 10 jours accordé à Moscou. Et ce délai, je vous le rappelle, prend fin le 8 août. Voici une citation de Donald Trump. « Nous imposerons des sanctions. Je ne sais pas si cela inquiète Vladimir Poutine. Je m'y connais plus que quiconque en sanctions, droits de douane et autres. On pourra l'essayer à mes 100 Kremlins. Je ne sais pas si cela aura un effet, mais nous allons le faire. L'Europe est très bouleversée, mais c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous savez, tout cela ressemble à un retour à la position qu'avait Donald Trump il y a quelques semaines. Il réaffirme que s'il était président, la guerre n'aurait pas eu lieu. Néanmoins, aujourd'hui, le représentant des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, John Kelly, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que le président des États-Unis, Donald Trump, a l'intention de mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine d'ici le 8 août. Citation, « La Russie et l'Ukraine doivent parvenir à un accord sur un cessez-le-feu et une paix durable. Il est temps de conclure un accord. Le président Trump a clairement indiqué que cela doit être fait d'ici le 8 août. Les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires pour parvenir à la paix en Ukraine. » Je rappelle brièvement qu'Edward Trump a donné à Moscou 10 jours pour mettre fin à la guerre le 29 juillet. Ce délai expirera justement le 8 août. Avant cela, le 14 juillet, Edward Trump avait mentionné un autre délai de 50 jours. Cependant, plus tard, il a durci sa position, invoquant une profonde déception face aux actions du dictateur Poutine, qui, malgré les efforts diplomatiques des États-Unis, continue d'escalader le conflit et frappe les villes ukrainiennes pacifiques. Si les exigences ne sont pas satisfaites, Trump a menacé d'imposer des droits de douane à 100% contre la Russie, ainsi que contre les pays qui continuent de commercer avec elle. La deuxième partie en était plus efficace car les échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis en 2024 se sont élevés à moins de 3 milliards de dollars. Dans la version initiale du paquet de sanctions, préparé par le sénateur républicain Lindsey Graham, il était question de tarifs de 500%. Mais plus tard, le niveau a été réduit à 100%. Et voilà qu'aujourd'hui, des nouvelles sont soudainement apparues selon lesquelles l'équipe de Donald Trump a de nouveau décidé d'entamer des négociations avec les Russes. Et aujourd'hui, Trump a déclaré que l'envoyé spécial Steve Witkoff devait effectuer une visite en Russie immédiatement après son voyage en Israël.
Je vais expliquer. En fait, le 31 juillet, Steve Witkoff a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de la guerre en cours à Gaza et des négociations au point mort avec le Hamas concernant la libération des otages. Le 1er août, il est prévu que le représentant de Trump, Steve Witkoff, visite les points de distribution alimentaire dans la bande de Gaza, en lien avec les projets des États-Unis d'augmenter l'aide humanitaire. Et il y a déjà des informations selon lesquelles, juste après cela, vendredi ou samedi, Witkoff se rendra en Russie. On ne sait pas encore avec qui Witkoff va rencontrer, bien que la visite elle-même paraisse extrêmement étrange, et cela semble encore plus étrange dans le contexte de la déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Aujourd'hui, il a annoncé que des négociations non publiques entre la partie russe et la partie américaine ont eu lieu cette semaine. Selon lui, Vladimir Poutine n'a pas participé au dialogue, mais d'autres hauts représentants du Kremlin y ont pris part. L'administration américaine, comme l'a souligné Marco Rubio, comptait sur une certaine compréhension mutuelle dans la recherche de solutions pour un règlement pacifique en Ukraine, mais au final, je cite, « aucun progrès n'a pu être réalisé dans cette direction ». Et c'est précisément cela, à mon avis, qui inquiète le plus le président Donald Trump. Ensuite, Marco Rubio a souligné que les États-Unis considèrent donc que la meilleure issue à la situation est un cessez-le-feu immédiat et le début des négociations. Cependant, selon lui, Moscou n'a pas montré un réel intérêt pour la recherche d'une solution diplomatique. Et à cet égard, Trump est prêt à prendre des mesures si des progrès significatifs ne sont pas réalisés d'ici le 8 août. Comme l'a expliqué Rubio, le président des États-Unis dispose de nombreux moyens de pression. Il a mentionné de possibles sanctions secondaires sur la vente de pétrole russe. C'est ce dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et il faut comprendre que ces revenus pétroliers représentent une part importante des revenus de la Russie en tant que telle. Et en plus, il y a aussi des sanctions bancaires et sectorielles, dit Marco Rubio, mais il ne précise pas encore lesquelles exactement. Nous espérons que cela n'ira pas jusque-là, et qu'il sera possible de trouver un moyen de mettre fin aux hostilités, ajoute Marco Rubio. Ils tentent toujours de trouver un accord. Il est étrange qu'en début de semaine, les Américains aient négocié avec les Russes. Rubio admet que cela n'a eu aucun effet. Les Russes ne montrent absolument aucune volonté de rechercher la paix. Néanmoins, Trump envoie à nouveau Steve Witkoff à Moscou pour des discussions, mais on en ignore le sujet. Rubio a déclaré que les rencontres avec les Russes ont eu lieu lundi et mardi. Et il est important de noter qu'à la même période, la délégation américaine menait des négociations avec la délégation chinoise à Stockholm. Officiellement, les négociations portaient non sur un accord commercial, mais la question de l'introduction de droits de douane secondaires contre la Chine a également été discutée, pour son soutien à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. La Chine a répondu qu'elle continuerait d'acheter du pétrole russe, même malgré les droits de douane à 100% promis par Donald Trump. Mais la visite de Witkoff à Moscou, juste après les négociations de la délégation américaine avec les Chinois, peut nous amener à penser qu'il existe tout de même certains accords en coulisses avec la partie chinoise, qui ne sont pas encore rendus publics. Cependant, dans ce contexte, il y a une décision intéressante du Congrès américain. La Commission des crédits du Sénat des États-Unis a approuvé le budget du ministère américain de la Défense pour le prochain exercice financier. Parmi les dépenses, environ 1 milliard de dollars est prévu pour le soutien à l'Ukraine. Le budget du Pentagone s'élèvera à 852 milliards de dollars. C'est 22 milliards de dollars, ou 2,6% de plus que ce que le président avait demandé au début de cette année. Il est remarquable que les fonds destinés à l'aide à l'Ukraine aient été inclus dans le document, malgré le fait que l'administration du président Trump ait demandé au Congrès d'exclure ce financement de sa demande budgétaire. Le projet de loi correspondant a reçu un soutien important, aussi bien des républicains que des démocrates. Et voici le sénateur Mitch McConnell, qui préside la sous-commission chargée des questions de défense, a déclaré que cette administration du président des États-Unis, tout comme la précédente, a sous-estimé le niveau du défi auquel nous sommes confrontés. Il est rapporté que ce projet de loi prévoit 800 millions de dollars pour l'initiative de sécurité de l'Ukraine, à ne pas confondre avec, et 225 millions de dollars pour l'initiative de sécurité de la Baltique.
C'est-à-dire que ce sont ces fonds qui compensent en partie aux pays baltes l'aide qu'ils ont apportée à l'Ukraine. Une part importante de ces fonds soutiendra l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, est-il également noté. En général, jusqu'au 8 août, si j'ai bien compris, nous allons avoir beaucoup de nouvelles intéressantes. En effet, l'équipe de Trump va tout de même essayer de négocier avec les Russes, qui ne montrent absolument aucun signe de volonté de paix. Mais jusqu'au 8 août, ils vont essayer. Je ne sais pas comment leur parler. Je vais mettre des points de suspension ici. Nous reviendrons certainement sur ce sujet, nous allons le suivre de près. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titres réalisés par